Ils ont déserté les salles de classe pour venir assister à un autre cours magistral, mais celui-là se passe sur une scène de théâtre et pas n'importe laquelle. Ce cours, lui, enseigne l'importance, l'art, la beauté autour de ces bouts de papier reliés entre eux que l'on appelle livres. C'est une lecture qui est vivante, n'est-ce pas, accompagnée d'acteurs et qui mettent en œuvre et qui développent l'activité à travers la lecture. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'aider aux élèves à mieux aimer la lecture. C'est donc une lecture-spectacle pour célébrer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, événement annuel célébré chaque le 23 avril et organisé par l'UNESCO, branche culturelle des Nations Unies, pour promouvoir la lecture, la publication et les droits d'auteur. Avec la montée en puissance des technologies, les gens lisent peu et cela se déteint sur le niveau, sur la culture générale. Tout cela fait que le Théâtre Sorano a choisi de se lancer dans ce programme ambitieux et nous comptons en tout cas sillonner le pays à travers les établissements, à travers les lycées et collèges, pour partager avec les élèves donc, ce programme et ce projet. Le spectacle, qui est revenu sur particulièrement un livre au programme scolaire, à savoir L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, semble bien récolter l'effet escompté. Les élèves ont bien saisi le message. J'ai compris de ce que les acteurs nous ont dit, qu'ils ont vraiment essayé de faire sortir l'intérieur du livre. Même si la scène c'était improvisé, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment ancrés dans les personnages et qu'ils nous ont vraiment montré ce que le débat qu'il y a eu sur ça, sur l'école étrangère qui est venue en Afrique pour éduquer les enfants, sur tout ce que les mères, ils nous ont montré ça sur différents points de vue. Par exemple, la mère avec son enfant et aussi le professeur. C'était vraiment... J'ai trouvé que la scène était vraiment extraordinaire. J'ai trouvé que c'était très profond et qu'on avait bien expliqué et que ça m'a beaucoup incité à lire le livre lui-même. À l'heure des TIC, le livre, la lecture ont perdu de leur superbe. Il faudrait donc des actions pareilles pour faire aimer à nouveau ces bouts de feuilles qui nous assurent un voyage sûr sans quitter sa chaise.